bonjour tout le monde et bienvenue, c'est bon, tout est fantastique, tout est merveilleux. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième live de la journée, cette fois-ci sur les pronostics pour WrestleMania. J'ai très hâte de voir ce show. Et toi-même? Oui. Oui, ça va être très sympa. Donc comme tous les pronostics, j'ai du poivre sur mon bureau. Comme pour tous les pronostics, je vais vous donner un rapide résumé de. Mais contrairement, en fait, d'habitude je vous donne l'histoire. Pourquoi on a le match? Je vous recontextualise le match. Mais cette fois-ci, je me suis dit plutôt que de contextualiser le match, les matchs, étant donné que comment dirais-je, la plupart des matchs ont finalement eu une histoire assez merdique depuis le début de l'année. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je suis personnellement hypé de voir les matchs en question. Car comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un seul match que j'ai pas au moins un peu envie de voir. Et nous allons commencer tout de suite avec... ça n'a pas été le plus facile. C'est Tag Team Turmoil. Ouais, c'est le. Alors je vous lance un sondage comme d'habitude. Si vous voulez voter pour Lana et Naomi, vous votez. Vous voyez, c'est écrit sur le. C'est écrit sur le message de Streamlabs ce qu'il faut voter pour quoi en fonction de ce que vous voulez voter pour qui. Ah là là. J'ai pas dormi depuis tout à l'heure. Alors, je vais virer le sondage et puis je vais vous donner un petit peu de raison d'être hypé pour ce match. Si vous voulez voter, je vous rappelle que c'est point d'exclamation vote, plus loin, le code de votre vote. Alors, il y a plein de gens qui se plantent dans les commandes. Je savais que j'aurais dû mettre 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, tant pis. Alors... oui. Pourquoi t'as pas fait ça? Bah parce que j'y ai pensé une fois que c'était déjà tout fait. Donc des raisons d'être hypé pour ce match. Certes, aucune de ces équipes n'a vraiment de hype, et la plupart n'existaient pas il y a 6 mois. Mais si on veut être positif, la WWE book souvent très bien ses gauntlet matchs, et là c'est de ça dont il est question. 2 équipes commencent sur le ring, et l'équipe suivante prend les gagnantes, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une. Ça peut donc être un excellent point de départ pour une de ces équipes. Donc c'est ça, mais avec des équipes de femmes, c'est ça? C'est ça. Et là, j'ajouterais que en plus, Natalya et Tamina sont relativement protégées. Elles sont ensemble, Natalya et Tamina? Oui. Ils ont pas mis Natalya avec... Ah non, Natalya, oui, pas Nia Jax. Natalya. Non, Nia Jax, elle est avec Shayna Baszler et elle est championne. D'ailleurs, l'équipe gagnante de ce match-là affrontera Nia Jax et Shayna Baszler dans la nuit 2 pour match de championnat contre les... Voilà. Donc là, on parle de celles qui affronteront après Shayna Baszler. Ouais, je vais te mettre l'image en gros. Natalya, Tamina, à tous les coups. Alors, les arguments qu'elles ont à faire valoir chacune. Lana et Naomi. Lana était en rivalité avec Nia Jax et certains considèrent qu'elle a jamais vraiment eu de... Mais c'est quand elle faisait poteau au bord du ring parce qu'elle avait pas le droit... D'accord. Voilà. Ouais, okay. Et certains considèrent qu'elle a jamais vraiment eu sa rétribution pour le fait que Nia Jax ait pas arrêté de la faire passer à travers la table des commentateurs. Mandy Rose et Dana Brooke, je t'avoue que j'ai envie de dire c'est peut-être l'équipe qui a été le plus longtemps en rivalité avec Nia Jax et Shayna Baszler. Donc c'est peut-être leur rival les plus attitrés. Le Riot Squad, franchement, c'est la seule vraie équipe des 5, c'est-à-dire c'est la seule équipe qui est une équipe confirmée depuis très longtemps. Natalya et Tamina, c'est celles qui ont le plus qui ont été les plus protégées avant le show. Et Carmella et Billie Kay, c'est la toute nouvelle équipe. Elles viennent de se mettre en équipe là, littéralement cette semaine. Moi, j'ai exploré les 2 premières déjà d'entrée de jeu. D'accord. Si je réfléchis en termes de Vince McMahon, je pense que Natalya et Tamina, elles ont leur chance. Le fait qu'il y ait une nouvelle équipe, ça pourrait être un bon push aussi. Et en même temps, après, elle se ferait rincer par Nia Jax et Shayna Baszler. Et le Riot Squad, malheureusement, c'est pas le genre d'équipe qui marche sur le roster principal. Ça va à la NXT, ouais. C'est ça le truc, c'est que le Riot Squad, si elle devait marcher, elles auraient marché depuis longtemps. J'hésite entre les 2 dernières, du coup. J'ai pas envie de voir Tamina et Natalya, ça m'intéresse pas parce que... Bah moi, je serais parti sur Billie Kay et Carmella. Carmella, je suis pas fan. Ah, je dis pas que je suis fan, je dis que...
Qu'est-ce que je fais? Je vote du cœur ou je vote du cul? ou je vote Vince McMahon. Ou je vote, voilà. Allez, je vais voter du cœur et je vais voter pour le Riot Squad. D'accord. Parce que je vais rester sur ma ligne de vote du cœur. Très bien. Je vais rester dans mon... Voilà. Eh de bien, toute façon, j'ai déjà perdu les pronostics, donc je pense que je... si on considère, j'ai envie de faire ça, si on considère que là, les pronostics s'étendent sur toute la semaine, sur TakeOver et WrestleMania, tu peux encore revenir. Et personnellement, il faut pas lire les messages en surbrillance. Il faut pas lire les messages en surbrillance parce qu'on les lira tout à l'heure. Et d'ailleurs, le chat est globalement d'accord avec toi, puisque 17 voix, plus de la moitié de ceux qui ont voté, pensent que c'est le Riot Squad qui va gagner. C'est le chat en plus qui avait gagné les pronostics de C'est le chat qui mène pour les pronostics sur TakeOver. Vous êtes 2 voix devant moi, qui suis 3 voix, je crois, devant Camille. Donc voilà, vous avez une avance assez confortable. Tu votes qui, toi? Moi, je suis Billy Kay et Carmella. Faut peut-être qu'on se les note, sinon après on sait plus. Oh, ça va aller. Retiens Riot Tu veux Squad. pas que je prenne des notes Billy Cake. On prendra des notes plus tard. J'ai envie que ça, Bon, j'ai envie que ça aille vite. D'accord. Hop là, on ferme le sondage et on passe au match suivant. Piouf piouf. Cesaro contre Seth Rollins. Ça fait des années qu'on attend. Je vous lance le sondage, excusez-moi. Hop là, sondage. Je vous masque le sondage. Et je vous lis la hype. Ça fait des années qu'on attend un push de Cesaro. Et enfin, il l'a eu. Mais en plus, il va avoir son premier match en solo à WrestleMania en 10 ans de carrière à la WWE. Et ce n'est pas un match à l'arrache contre n'importe qui. C'est contre l'un des rares catcheurs actuels dont on peut dire qu'il est une star. Ouais, moi je vote pour Cesaro. Alors... Je me dis, ce serait l'occasion de faire gagner Cesaro. Mais je me dis aussi, Seth Rollins n'a pratiquement jamais perdu à WrestleMania. Il a perdu l'année dernière contre Kevin Owens. Il faut qu'il s'occupe de son enfant. Il est heel ou il est face en ce moment, Seth Rollins? Il est heel. Et Cesaro, il est face. Spoil à la fin, c'est Reginald qui gagne. Ah là 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 là. Moi, j'aime bien les deux, moi. Ouais, je suis emmerdé. Mais j'aime pas Seth Rollins quand il est heel. J'aime bien quand il est face. Écoutez, je vais faire confiance à Vince McMahon parce que je suis complètement débile et puis je vais pronostiquer une victoire de Cesaro. Bah, je vais te suivre, je vais pronostiquer une victoire de Cesaro aussi parce que si Rollins avait été face, j'aurais voté pour lui. Eh bien, le chat est d'accord avec nous, puisque, hop là, il vote à 75% presque pour une victoire de Cesaro. Donc, ouais, vous êtes assez confiant. Vous êtes plus confiant que nous concernant la victoire de Cesaro. On va passer au match suivant qui est... le match de la soirée, Braun Strowman contre Shane McMahon. Alors, je vous masque le sondage, vous pouvez voter Strowman ou McMahon. Eh ben, franchement, peut-être que tu vas être surprise. Alors, je vais vous donner des raisons d'être hypé pour ce match et c'est pas évident. Il y a 2 grosses raisons d'être hypé pour ce match. D'une part, ces 2 hommes ont un énorme potentiel de divertissement. Shane McMahon a eu le match le plus fun de la carte de WrestleMania 35 contre The Miz. Il se jette toujours de structures très hautes et là il y a un bateau énorme sur l'entrée et c'est souvent des spots géniaux et Braun Strowman peut le jeter dans tous les sens comme s'il ne pesait rien. Braun Strowman est toujours un événement à WrestleMania, que ce soit pour jeter les hôtes de Saturday Night Live dans la Battle Royale André le Géant ou pour faire équipe avec un enfant pour remporter à lui seul le titre par équipe à WrestleMania 34. Et deuxièmement, c'est l'un des rares matchs de la carte à avoir des enjeux plus grands que lui. Shane McMahon harcèle Braun en le traitant d'imbécile. Braun se bat pour toutes les victimes de ce genre de harcèlement et ça, c'est un enjeu vraiment cool. Alors, ce serait n'importe quelle autre compagnie, je te dirais évidemment Braun Strowman gagne. Le gentil gagne à la fin. Tu vas voter McMahon? Oh, c'est dur. J'oublie pas que dans la rivalité contre The Miz, Shane McMahon était le heel. Il avait perdu contre Kevin Owens, McMahon. Non, il avait gagné. Non, il avait perdu. À la toute fin, il avait perdu. Ok. Non, moi je vote pour Strowman. De toute façon, je vote pour Strowman par principe parce que il se fait harceler, il se fait rabaisser par Shane et rien que pour le côté
faut que ce soit lui qui gagne. Sinon, effectivement, le message, c'est oh bah il est con. Ouais, il est con et en plus il perd. Je pense que Shane a prévu un truc et que Shane va effectivement être plus... avoir mis au point un plan génial. J'espère que Shane va avoir effectivement mis au point un plan génial et que Braun Strowman l'a vu venir. Ça, ce serait Après, Shane peut tricher. Une très bonne histoire. Mais moi, je pense que c'est Shane McMahon qui va gagner. Mais dans l'ensemble, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Puisque si on voit le sondage, vous êtes à 75%. Ah oui, c'est vrai qu'il a ses copains. Oui. Vous êtes 75% à penser que Braun Strowman va gagner. Et je peux pas vous en vouloir. C'est la suite logique, j'ai envie de dire, du match. Enfin, c'est la conclusion logique du match. On passe au match suivant qui, d'après moi, va être nettement plus facile à pronostiquer. Bad Bunny et Damien Priest contre The Miz et John Morrison. Il va catcher Damien Priest ? Oui, c'est un match... c'est un match en équipe. Alors, je vous donne des raisons d'être hypé pour ce match. Ça va le faire. Ce match a lieu parce que The Miz est jaloux à crever du succès de Bad Bunny. 3 grands points positifs dans ce match. D'une part, c'est le premier WrestleMania de Damien Priest et c'est l'un des 2 matchs impliquant des célébrités plus grandes que la WWE dedans, donc il bénéficiera de beaucoup de visibilité et c'est chouette pour lui. D'autre part, sans ironie aucune, The Miz est exactement à la place qu'il mérite. On lui confie presque le match contre la célébrité parce qu'il ne prendra pas trop de risques, parce qu'il est digne de confiance et parce qu'il sera un très bon heel pour le public occasionnel qui ne viendra que pour voir Bad Bunny. Car enfin, 3e point et le principal selon moi, Bad Bunny est une superstar de la musique au niveau international et ça fait des mois qu'il s'entraîne au Performance Center pour ce match et je pense qu'on va être surpris. Ça c'est cool quand même, ça c'est cool parce que le mec tu sens qu'il kiffe ça et du coup il s'est vachement investi pour faire un vrai match de catch. Ouais, je pense que le gars il veut vraiment vivre son rêve à fond. On lui dit tu vas avoir un match à WrestleMania, il dit d'accord. Moi je vote pour lui, enfin pour eux avec Damien Priest. Bad Bunny et Damien Priest, ça, pour moi ça fait pas un pli. Bien sûr que c'est Damien Priest et puis sur insupportable, Miz et Morrison, c'est... Ouais, non, pour moi il y a aucun souci là-dessus. Hop, et vous êtes évidemment d'accord à presque 90%. Ah oui, c'est une victoire écrasante. 6 petits gars courageux qui pensent que Miz et Morrison vont gagner. Bon. C'est un avis exotique, je dirais. Hop, pouf, et on va passer au match suivant. Pour la défense de la Bugatti, je peux pas voter. pour l'honneur de la Bugatti, qui est peut-être encore sale. Oh ouais. Match suivant, le match pour les ceintures par équipe de Raw. Je vous mets le sondage. Hop, et allons-y. New Day contre AJ Styles et Omos. Ce match n'est construit que sur un seul axe, c'est le premier match d'Omos et le gars mesure 2,21 m. Oh, alors beaucoup d'entre vous sont sceptiques concernant ses capacités, mais je dirais que jusque-là, il ne nous a donné aucune raison d'être sceptique. Il a été très cool quand il a jeté Kofi Kingston par-dessus la barricade, quand il a détruit la guitare d'Elias d'un coup de pied. Omos peut être très cool et j'ai hâte de voir ce qu'il sait faire. Et puis en plus, AJ et Omos sont face au New Day, qui sont une équipe qui n'a rien à perdre. Vous allez me dire, à part les titres, mais vraiment le New Day, c'est l'équipe sur laquelle ils mettent les titres par défaut, quoi. Donc si le New Day perd les titres, ils les récupéreront plus tard, quoi. Vraiment, je me fais pas de soucis pour eux. Omos et AJ Styles. Si tu connais AJ Styles. Oui, je le connais, mais est-ce que j'ai envie de le voir gagner? Alors moi, franchement, Omos, c'est son premier match. Il est très grand. Vince McMahon, il en peut plus. C'est-à-dire que Vince McMahon, il a envie de... Ouais, mais est-ce que tu vois, ça pourrait pas, après, s'ils perdent, créer une rivalité et lancer Omos tout seul contre AJ Styles et après redonner une autre storyline? Si, mais à mon avis, ça, c'est plus tard. C'est d'abord, il gagne les titres, puis ensuite, il y a de là. Très bien. Parce que vote du cœur, déjà, et puis... Je comprends. Moi, c'est pour... moi, c'est AJ Styles contre... AJ Styles et Omos. Moi, Ah ouais, la vache, c'est... Okay, et le sondage, enfin, le public a l'air d'être d'accord avec moi, puisque vous êtes 92% à penser que AJ Styles et Omos vont gagner. Effectivement, en plus. Et ils sont pas du genre à renoncer à un Grand Slam champion. Bah tant pis, j'ai dit. Non, j'ai dit. Ton intégrité t'honore, mon cœur. Tout à fait. On va passer au match suivant. Je vais vite parce qu'il y a 14 matchs, donc à un moment, il faut y aller. Allez, match suivant.
Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Je vous lance le sondage, je vous masque le sondage et je vous lis la hype. Avec la dissolution... C'est pas vraiment la hype que une explication de mon pronostic. Avec la dissolution du... Alors, ça peut influencer votre vote, donc je vous le dis, ils ont annoncé que Drew McIntyre contre Bobby Lashley sera le premier match de la première nuit de WrestleMania. Ce qui veut dire, vu que c'est le challenger qui arrive en premier, que Drew McIntyre sera le premier à rentrer dans le stade où a lieu WrestleMania. Donc, pour la première fois depuis plus d'1 an, il y aura du public. Ça veut dire que Drew McIntyre va se prendre le premier pop du public de WrestleMania. Ça va lui foutre le... Ça va être très très grand. J'ai tellement hâte de voir ça. Il va pleurer. Moi, je pense qu'il va pleurer. Il est vachement... Non, mais c'est vrai qu'il est émotif. Il pleure. Ouais, c'est... Avec la, fragile, avec la dissolution du Hurt Business, il est devenu assez clair d'après moi que la WWE n'a fait ce match que pour que Drew McIntyre gagne le titre devant un public en délire. Eh ben ça me va très bien, je serai dans le public en délire. McIntyre est l'un des champions les plus charismatiques de ces dernières années et je serai ravi qu'il gagne le titre. Mais même si j'ai tort, ça fait longtemps que Bobby Lashley mérite ce push dans le main event. Donc s'il gagne, je serai content aussi. Franchement, peut-être moins. Mais je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre. Pareil. Pareil. Ouais. Je pense qu'ils ont dissous le Hurt Business pour que Bobby Lashley soit un peu moins cool. Pour que les gens se disent pas ah j'adore Bobby Lashley, j'ai envie qu'il gagne. Ils l'ont trop hypé, ils l'ont trop défendu, ils l'ont trop protégé. Du coup les gens commençaient à être contents que Bobby Lashley gagne. En même temps, comme ça fait vachement longtemps que McIntyre avait le titre, est-ce qu'ils vont lui remettre? Je pense que oui. Hein. Je pense que ils sont vraiment à fond derrière Drew McIntyre. Parce que là il l'a perdu pas beaucoup de temps finalement. Lashley il l'a récupéré quand en février. Donc oui, ça fait un peu plus d'1 mois. Là. Non, mais de toute façon, je suis pas en droit. D'accord, bon, bah, très bien. De toute façon, on s'arrête là. Pour la fibre celte. Et concernant vos voix, vous êtes globalement d'accord. Vous êtes 70% à peu près à penser que Drew McIntyre va remporter ce match. Je vous ai peut-être influencé. Plus la chlouille. Je dis la chlouille de temps en temps. C'est pas systématique. Voilà, les blagues, faut pas qu'elles soient là tout le temps parce que sinon après on se mijote que pour les faces. Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est vrai. C'est une marque, c'est une max. Les Riot Squad, elles sont pas heal. Non, elles sont plus heal. Elles sont rebelles, mais elles sont en marque. Personne n'a de personnage dans cette division, c'est difficile de. C'est mon côté gentil. Ouais. Et enfin, on va passer au main event de la première nuit. Ils ont annoncé que ce serait le main event et je suis très content et je vais vous dire pourquoi tout de suite. J'ai lancé le sondage, je vous masque le sondage et je vous lis les raisons d'être hypé. La road to WrestleMania de ces deux femmes a été catastrophique, mais je vais nous rappeler pourquoi on doit être hypé comme pas permis par ce match. Indépendamment de ce que l'on pense de leur personnage, les deux catcheuses font partie des meilleures dans le ring. Je vois plein de gens dire que Sasha Banks botche tout le temps. On ne doit pas regarder les mêmes matchs, c'est pas possible. Elle botche peut-être une prise de temps en temps sur des matchs de 20 minutes, ça arrive. Meilleur match féminin de 2020, Bayley contre Sasha Banks à Hell in a Cell. L'un des meilleurs matchs féminins de 2019, sur le roster principal de la WWE, j'entends. Ronda Rousey contre Sasha Banks au Royal Rumble. Et Bianca Belair est simplement la meilleure catcheuse à n'avoir jamais gagné le titre féminin de NXT. Au-delà de ça, c'est quand elle était à NXT, évidemment. Au-delà de ça, c'est le deuxième main event féminin de l'histoire de WrestleMania, le premier main event avec deux protagonistes afro-américains, la première fois que le titulaire et l'aspirant au titre sont afro-américains. Bref, au-delà du fait que c'est un match historique à plusieurs égards, c'est surtout un super exemple de représentation et elles méritent toutes les deux cette place à 100%. Et j'ai précisé juste après. D'ailleurs, plutôt que de taper sur le fait que Hulk Hogan et Titus O'Neil soient les hôtes de WrestleMania, ce qu'on pourrait faire, je pense que c'est plus constructif de saluer le fait qu'il n'y ait que 5 matchs n'impliquant que des catcheurs caucasiens sur les 14 matchs prévus pour WrestleMania. C'est un WrestleMania de toutes les couleurs et c'est trop cool! C'est trop cool. Niveau représentation, ils ont vraiment atteint des sommets cette année. Et je vais pronostiquer une victoire de Bianca Belair. Pareil. Sasha Banks, c'est clairement là. Tu t'amuses bien, mon cœur. C'est bien parce que j'ai pas grand chose à dire. Voilà, niveau représentation, on est vachement bien. Oh, ma pauvre chérie. Là. Mais tu peux lire le chat et te foutre de ma gueule avec eux si tu veux. T'as même pas encore parlé de chips. Non, mais faut pas que ce soit trop, sinon après faut pas le forcer. va casser je suis bien d'accord, faut pas le forcer. Eh oui.
Donc ouais, non, pour moi, il n'y a pas photo, faut que la babyface gagne. Faut que la babyface gagne et les chips partout. Ah, puis tu vois, de loin, ça fait pas une chips... C'est parce que c'est 3 chips. Ouais. Mais je changerai l'emote chips. Mm. Est-ce que l'emote chips vous plaît vous-même sur le chat? N'hésitez pas à répondre. Et concernant... Une grappe de banane, oui. On dit un régime de banane, mais ça marche aussi. Et concernant vos opinions sur le chat, vous êtes assez d'accord, puisque vous êtes 85% presque à penser que Bianca Belair va gagner. Donc on est, globalement, on est sur la babyface gagne. On finit la première nuit de WrestleMania sur une victoire de la gentille, et ça c'est cool. On passe à la deuxième nuit de WrestleMania avec... J'aime bien l'emote chips. Bon, j'en ferai peut-être une autre qui sera mieux, peut-être qu'elle sera mieux. Sami Zayn contre Kevin Owens avec Logan Paul qui est invité. Je vous mets le sondage. Hop là. Logan Paul, c'est un youtubeur extrêmement connu que je ne connaissais pas. Si, j'en ai entendu parler une fois, c'est celui qui a pris des photos de pendus au Japon. Ah oui, mais alors c'est fou qu'on s'en souvienne pour des trucs comme ça. Oui, incroyable. Alors que ça date d'il y a 3 ou 4 ans maintenant, et qu'apparemment le gars il s'est refait une... Oui, enfin j'en sais rien, en fait j'en sais rien, je vous dis... C'est un youtubeur américain. C'est ça, je l'attaque pas, je le défends pas, je dis ce que je sais de lui. Je pense pas avoir besoin de vous expliquer pourquoi c'est trop cool qu'on ait un match Sami Zayn contre Kevin Owens à WrestleMania, mais au cas où, ces deux catcheurs sont amis depuis très longtemps. Ils sont canadiens tous les deux. Ils se sont affrontés pendant des années sur la scène indépendante de nombreuses fois. Ils sont arrivés à NXT à quelques mois près et ils ont repris leur rivalité où elle était à NXT. Et dimanche, ils s'affrontent sur la plus grande de toutes les scènes. Bon, l'histoire à court terme, c'est que Sami Zayn est persuadé qu'il y a un complot contre lui et Kevin Owens a essayé de l'en dissuader et Sami Zayn l'a mal pris. Puis il y a Logan Paul qui est là aussi, mais on s'en fout, Sami Zayn et Kevin Owens s'affrontent à WrestleMania. Comment on a fait pour que de nouveau il y ait Sami Zayn contre Kevin Owens? Moi, la question que je me pose surtout, c'est comment est-ce qu'on s'est démerdé pour que Kevin Owens soit le face et Sami Zayn le heel? Non, ça me surprend pas. Alors, pour moi, leur dynamique naturelle, c'est dans l'autre sens. Non, parce que ça fait un moment que Sami Zayn, il est devenu... il est devenu fou, quoi. Bah, il est devenu parano. Et Kevin Owens, au contraire, ça fait un moment qu'il s'était un peu rangé, qu'il voulait refaire un peu... Qui essaie de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, Logan Paul, ça va être, à mon avis, ça va être le facteur décisif du match. Dernièrement, Kevin Owens, en fait, Logan Paul est l'invité de Sami Zayn et Kevin Owens a indirectement provoqué Logan Paul. En quittant le ring, il l'a poussé comme ça et Logan Paul a l'air de l'avoir un peu mal pris. Sami Zayn, depuis sa rivalité avec Bobby Lashley, il est heel. Depuis même avant. Hein. Et depuis sa dernière confrontation avec Kevin Owens, non? Depuis qu'il a aidé Kevin Owens dans son match contre Shane McMahon en 2017, je dirais, je crois. Le truc qui était dingue là. Ouais. Moi, je vais partir sur une victoire de Sami Zayn parce que je pense que Logan Paul va intervenir pour l'aider. Et parce que je pense que c'est le début de la rivalité et que du coup, il faut que le heel gagne pour que... Je sais pas lequel des deux j'ai envie de voir gagner. Je Enfin, pense plus Kevin Owens. Juste envie de voir le match, moi. Moi j'aime bien Kevin Owens. Je vais rester sur le face. D'accord, ok, non, mais très je bien. fais pas exprès. Mais tu peux, d'autant plus que là, je vais rester sur Kevin. Ouais, je vais rester sur Kevin le Owens. chat te suit puisque à 60% des voix, les gens pensent que Kevin Owens va gagner, ce qui est très cool. Et puis bah, on verra bien. De toute façon, je pense que le match va être vraiment très cool. Pourquoi je peux pas fermer il y a le Yumeka. sondage? Coucou Si, c'est bon. Yumeka. Bonjour Yumeka. Ça se trouve, il est là depuis le début. Justement. Excusez-moi. Hop, voilà. Match suivant, nous avons Randy Orton contre The Fiend, version extra croustillante. Alors... The Fiend en version extra oui. croustillante. Ah oui. Bah oui, regarde, il est tout cramé. Alors, c'est l'un des matchs qui a le plus d'histoire dans ce WrestleMania. Randy Orton a brûlé le Fiend vivant et a été harcelé par Alexa Bliss depuis, subissant un genre de malédiction. Le Fiend est revenu des enfers pour accomplir sa vengeance. Alors pour ceux qui n'aiment pas le surnaturel dans leur catch,
Le match est absolument insauvable, mais pour les autres, et j'en suis, je pense qu'on peut faire confiance à Bray Wyatt, pour Bray Wyatt, pardon, donc l'interprète de The Fiend, pour nous donner un match hors du commun. Rien que le fait qu'on ait des flammes sur l'image du match me fait dire que ça ne sera pas un simple match 1 contre 1. Il y aura du spectacle, et avec le Firefly Funhouse de l'année dernière, Bray Wyatt a bien mérité qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Moi, je pense pas qu'il y aura de gagnant. Alors moi, non seulement je pense qu'il y aura un gagnant, mais pour moi, j'allais dire c'est cramé. Pour moi, c'est sûr que c'est Bray Wyatt. Randy Orton l'a tué, il va se venger. Moi, ça me paraît évident. Tu peux choisir pas de vainqueur, mon cœur, tu fais partie des 2 seules personnes qui peuvent dire pas de vainqueur, mais moi, ça me semble évident que The Fiend va gagner le match. Tu restes sur pas de vainqueur? Ouais, je reste sur pas de vainqueur. Très bien. On est 300, ils sont 300. Ils sont plus de 300, mais je m'attendais à ce que les pronostics de WrestleMania, il y ait plus de... Et je pense que le bilan de WrestleMania, vous serez encore plus nombreux. Je le sens bien là-dessus. Bon, alors évidemment, sans surprise, le chat est globalement d'accord avec moi, puisque vous êtes plus de 97% à penser que The Fiend va gagner. Dis une patate plongeante. Ouais, bah, autour de Cena pour sauver Orton. Waouh. Pitié, et en même temps, pourquoi pitié, pas Pitié, stop. Moi, j'aimerais bien revoir John Cena. Ouais, moi aussi. Mais bah oui. Cena et Orton, au bout d'un moment, arrêtez s'il vous plaît. Match suivant. Ah, évidemment, Shayna Baszler et Nia Jax affrontent l'équipe vainqueur du Tag Team Turmoil de la veille. La division féminine. Je vous lance je vous mets le sondage. Hop là, je vous masque le sondage. Autour de Lesnar pour attaquer les deux. La division féminine par équipe a beaucoup pataugé depuis sa création, mais ces 8 derniers mois, il y a une équipe qui est restée globalement forte, c'est Nia Jax et Shayna Baszler, les actuelles championnes. Si une équipe parvient à les vaincre, ça voudra dire quelque chose. Là encore, ça peut être un excellent point de départ pour une des équipes. C'est quoi TBD? TBD, c'est To Be Determined. TBD. Donc moi je vais dire TBD, je vais dire ou Carmella et Billie Kay, enfin voilà. Toi t'as choisi Carmella Billie Kay. Ouais, mais quelle que soit l'équipe qui est en face, mais je pense que ce sera... Elle avait pas une équipe Billie Kay? Bah, elle avait les Iconics. Les Iconics, ouais. Et pourquoi ils sont plus là les Iconics? Personne ne sait. Et pourquoi elle reforme pas les Iconics mais avec Carmella? Personne. D'accord. C'est un des grands mystères. Surtout que c'était vraiment une très bonne équipe féminine, établie, excellente alchimie, très drôle. Ouais, oui, voilà, elle était drôle surtout. C'était pas des. Elle était bonne sur le ring, elle s'en sortait pas mal à NXT, surtout Peyton Royce. Bref. Peut-être Vince. Peut-être Vince, c'est. C'est assez. C'est pas assez serré, c'est extrêmement serré, puisque regardez ça. Si on regarde vos votes. Vous êtes 27 à penser que Nia Jax et Shayna Baszler vont garder le titre, mais 29 à penser qu'elles vont le perdre. Donc globalement, vous êtes d'accord avec nous que les championnes ne seront plus championnes à la fin de WrestleMania. Mais globalement, vous avez moins voté parce que globalement, vous vous en foutez un petit peu plus, ce qui se défend. Match suivant, Sheamus contre Riddle. Et allons-y pour le sondage, et allons-y pour le masquage, et allons-y pour le hypage. Honnêtement, là, j'ai pas grand-chose, mais il suffit de pas grand-chose. Riddle et Sheamus sont 2 excellents catcheurs. En particulier Sheamus qui est sur le run de sa carrière ces derniers mois, et Riddle est et a toujours été très bon sur le ring. Tant qu'il ferme sa gueule, il y a moyen d'avoir un excellent match. Sheamus. Pour moi, il n'y a pas photo parce que Riddle, ils n'ont jamais voulu qu'il soit champion. Il est champion uniquement parce que Keith Lee a été blessé le jour où il devait y avoir un match de championnat. J'ai donné ce nom à mon chat. Je ne peux pas ne pas voter pour Mumus. Ça. Voilà. On a donné ce nom à notre chat, du coup. C'est notre chat tous les deux. Oui, mais c'est moi l'humain de référence. Pour Mumus, c'est le seul pour lequel on peut avoir un doute. Ouais, moi je suis d'accord. Donc voilà. Ouais, non, Sheamus, et pour moi, ça fait vraiment pas un pli. Et qu'est-ce qui se passe dans le sondage? Ça fait pas un pli pour vous non plus. Oula, oui. 80% des voix pour Sheamus, 20% pour Riddle. Donc ouais, on est sur on est sur une bonne victoire du guerrier celte. La vache, Mumus, c'est pour Sheamus. Oui, Mumus, c'est parce que son vrai nom, son nom de vétérinaire, c'est Sheamus.
Parce qu'il est roux, parce qu'il est breton, donc Voilà. celte. Et parce que c'est un guerrier et parce que celte. c'est un gros guerrier qui tatane tout le monde. C'était parfait pour lui. Peut-être le plus agressif des Ouais, 5. ouais. C'est sans doute le plus agressif des 5. On passe au match suivant. Ah, j'ai tellement hâte de voir ce match. Biggie contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Je vous donne un petit résumé de ce qu'il se passe. Je vais appeler mon chien Corbin. C'est vrai ou c'est une blague? Apollo Crews a déjà perdu à plusieurs reprises contre Biggie, mais depuis, il s'est pour ainsi dire libéré. Il a fait appel à ses origines royales nigérianes et depuis, il est plus agressif, plus intransigeant. C'est une facette d'Apollo qui va donner beaucoup plus de fil à retordre à Biggie, d'autant plus qu'ils s'affrontent dans un Nigerian Drum Fight, une stipulation de match totalement inédite et que j'ai très hâte de découvrir. Ouais, bah Apollo Crews. Alors, pour moi, il n'y a vraiment pas photo, il faut que ça soit Apollo Crews. Parce que sinon, il a déjà perdu 3 fois, hein, des matchs, 3 ou 4 fois, je crois, des matchs de championnat contre Biggie. S'il perd encore là... Ils vont jouer du tambour? Et ben, je me demande vraiment ce que ça va être. Moi, la façon dont je l'imagine, c'est plein de gars qui jouent du tambour autour du ring et qui tapent en rythme en fonction des prises. Genre, ou alors si c'est comme le concours de danse qu'il y avait eu entre Carmella, Naomi... Ah, pitié. Oui, le dance-off, ouais, ouais, non, mais non. Qui d'autre là-dedans déjà? Ah, mais je veux pas, j'ai pas envie. Mais je crois que c'était juste Naomi et Lana. Hein. C'était pas Lana, c'était Carmella, non? C'était Lana? Ah, c'était peut-être Lana. Il me semble que c'était Lana. Ah ouais. Mais pourquoi on parle de ça? Pas de malheur. T'imagines si en plus c'est une grosse rivalité de sang entre les deux. Je regarde pas autant qu'Alexis, du coup dès qu'il y a un truc vraiment pourri... Major Tomatito, on parle pas du karaoké, on parle bien d'un dance-off. C'était pas Lacey Evans? Non. Non, Lacey Evans et Tamina, c'était dans le karaoké, qui était encore pire. Mais ça Camille l'a pas vu. Et globalement, sur le chat, vous êtes d'accord avec nous, puisque vous êtes 60% à peu près à penser que Apollo Crews va gagner, ce qui est très très chouette, et j'espère vraiment qu'il va gagner. On passe au match suivant, sauf erreur de ma part, on va parler. Et il y avait aussi le catcheur. Vas-y, tue-moi, achève-moi. Le titre 24-24 là tout le temps. R-Truth, oui. R-Truth, il était aussi au truc de danse, non? Ah oui, avec Carmella, bien sûr. Donc c'était Carmella. S'il y avait R-Truth, oui, il y avait Carmella, sans doute. Moi, je sais plus, je retiens pas ces trucs-là, moi. Il me semble que c'était Carmella contre Naomi. Il me semble aussi. Avec R-Truth. Asuka contre Rhea Ripley. Je vous donne le sondage, je vous masque le sondage et je vous donne le petit résumé qui va bien. Rhea Ripley a eu l'un des meilleurs matchs de WrestleMania 36 contre Charlotte Flair. Asuka a eu le meilleur match de WrestleMania 34 contre Charlotte Flair. Mon seul vrai regret, c'est que Charlotte Flair ne soit pas dans ce match pour se faire battre par l'une de ces deux femmes. Qui avait intervenu. C'est la première fois, je crois, que Charlotte Flair me manque dans un match. Où je me dis, le match aurait été mieux avec Charlotte Flair. Charlotte Flair devait affronter Asuka, mais elle a contracté la Covid il y a quelques semaines. Ça a déraillé l'histoire et la WWE a opté pour un plan B. Merci beaucoup. Bouge pas, je vais... Merci beaucoup à AEW Sucks. Pseudo engagé donc. Qu'est-ce que tu me fais dire? Ça va retomber sur moi après. Est-ce que j'ai mis ma bonne casquette? J'ai même pas mis ma bonne casquette. Elle est là, ma bonne casquette. Tu peux me passer la casquette, s'il te plaît, mon cœur? Pourquoi tu veux celle-là? Pour montrer que je viens en paix. Merci, chérie. Donc voilà. Donc je disais, Charlotte a contracté la Covid il y a quelques semaines. Ça a déraillé l'histoire et la WWE a opté pour un plan B, faire débuter Rhea Ripley sur le roster principal plutôt que prévu. Ça peut sembler tiède comme présentation, mais d'une façon bizarre, à la WWE, le plan B est souvent nettement meilleur que le plan A. Et là, on n'est même plus au plan B, mais au plan D, voire E. Donc, avec deux des meilleures catcheuses de la WWE. Parce qu'à la base, ils voulaient faire Asuka contre Charlotte Flair. Ensuite, ils ont voulu faire Charlotte Flair contre Lacey Evans. Ensuite, Lacey Evans est tombée enceinte, donc ils ont rechangé d'avis. Ils ont dit, bon, bah, on va repartir sur Asuka contre Charlotte Flair. Puis, Charlotte Flair a chopé la Covid, donc ils ont dit, bon, bah, on va faire Asuka contre Rhea Ripley. Puis, finalement, elle a plus eu la Covid, mais le médecin de la WWE a dit qu'elle était enceinte, ce qui n'est pas vrai. Mais Charlotte Flair. Donc, du coup, ils ont dit,
On va faire un triple menace avec Charlotte Flair, et puis finalement ils ont enlevé Charlotte Flair. Bref, c'est pas le plan de base. Ils ont dit qu'elle était enceinte et ils voulaient la faire catcher. Non, non, le médecin a dit que son taux de HCG, c'est ça? Bêta-HCG. Bêta-HCG était trop haut, du coup elle a été arrêtée pour grossesse. Elle a fait tous les tests qu'il faut faire et elle n'était pas enceinte, elle l'est pas d'ailleurs, mais elle a été arrêtée pour grossesse. Ok. C'est un peu glauque. Donc, le kiki de tous les kiki, qui c'est qui gagne ça? Chose intéressante, Rhea Ripley est sur une série de défaites à WrestleMania, mais Asuka aussi. Ouais, mais c'est dur, moi, là, le vote du cœur, parce que je les aime les deux. J'adore les deux. Je pense que je vais dire Ripley. Je pense que je vais dire Ripley aussi, parce que je pense que le règne d'Asuka a besoin de s'arrêter. Ripley, parce qu'après, Ripley contre Flair, ça va être dément. Il y a déjà eu, non? Il y a déjà eu et elle a perdu. L'année dernière. Ripley a affronté Charlotte mais justement, en même temps, il y a déjà eu Asuka Flair aussi. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est que il aurait fallu que Charlotte Flair soit dans le match pour que l'une des deux batte Charlotte Flair. En même temps, il y a Becky Lynch qui va revenir aussi. C'est possible, c'est très possible, c'est envisagé. Je vais dire Ripley. Très bien, je peux l'entendre, et d'ailleurs je suis d'accord, et d'ailleurs vous êtes d'accord également, comme vous pouvez le constater, vous êtes 72% à penser que Rhea Ripley va Ripley Lynch, ça va, mais Ripley Banks, Ripley Belair, on l'a déjà eu, je crois, sur. Ouais, non mais voilà, Rhea Ripley est vraiment une bonne catcheuse. Très bien, je vais fermer le sondage et nous allons passer au main event de la deuxième nuit, à savoir le triple menace. Parce que je vais vite, parce que je vois les messages s'accumuler et je me dis... Ah oui. Va y avoir... T'es obligé de tous les faire, les messages, c'est ça? C'est plus correct pour les gens, je vais pas leur dire bon, ce message-là il est nul, je vais pas le lire. Donc allons-y. Daniel Bryan contre Roman Reigns contre Edge pour le titre universel. C'est peut-être le match qui met tout le monde d'accord, pas besoin de le vendre outre mesure, il a été très bien préparé par la WWE. Edge a gagné le Royal Rumble en entrant à la première place, ce qui lui a donné le droit d'affronter un champion mondial à WrestleMania, et il a choisi Roman Reigns. Parallèlement, Daniel Bryan a gagné le match Elimination Chamber en février, ce qui lui a garanti un match de championnat, mais Reigns a choisi d'affronter Bryan directement après le match Elimination Chamber, alors que Bryan était éreinté après sa victoire. Daniel Bryan a donc exigé un autre match de championnat, ce qui a vivement agacé Edge. Bryan a gagné le droit d'avoir un match, il l'a eu, il l'a perdu, il aurait dû laisser sa place d'après Edge. Mais Reigns accorde un deuxième match à Daniel Bryan. C'est pas vraiment Reigns qui accorde un deuxième match à Daniel Bryan, mais je fais court. Et durant ce match, un quiproquo fait que Reigns conserve sa ceinture alors que le challenger avait réussi à le faire abandonner à un moment où l'arbitre était KO. C'était à Fastlane il y a un mois. Daniel Bryan dit donc que là encore, on lui a volé sa victoire et qu'il veut une revanche. Edge passe de l'agacement à la colère puis à la rage quand il se rend compte que Daniel Bryan est en train de s'insérer dans son match à WrestleMania, le match qu'il a si durement gagné. Tous les pions sont en place et toute cette tension va exploser dimanche soir. Et ce que je ne dis pas, c'est que s'il y a des gens qui pensent que c'est évident que Roman Reigns va gagner, vous avez des œillères parce que là, il n'y a rien qui est évident dans ce match. Ils sont en train de répéter l'histoire de WrestleMania 30. Il est tout à fait possible que Daniel Bryan, le seul vrai babyface très clairement annoncé du match, gagne. Il est tout à fait possible qu'ils veulent que Roman Reigns reste champion parce qu'il faut qu'il reste en tête de table, il faut qu'il reste, faut qu'il garde le titre pour rester. Pour Roman Reigns, quoi. Ouais, voilà, pour rester, comment dirais-je, pertinent dans le rôle qu'il a. Et il est tout à fait possible que Edge gagne parce qu'il va profiter du fait qu'il soit 3 pour voler la victoire. Et moi, c'est là-dessus que je vais partir. Je vais partir sur une victoire de Edge. Bah, j'aime bien Edge, mais je vais voter pour Daniel Bryan, moi. C'est surprenant! Ah bah dis donc! Parce que je pense que Edge va... Après WrestleMania, Edge va dévoiler que depuis le début, il voulait que Daniel Bryan soit dans le match parce qu'il savait que ça multipliait ses chances de gagner par 2. Il savait qu'il aurait plus... Ce serait plus... il va jouer l'ultime opportuniste qu'il a toujours été, c'est-à-dire il va ramasser les morceaux, ils vont laisser les deux gars s'entretuer et il va faire le tomber sur celui qui restera. Mais Bryan mérite, Reigns mérite et Edge mérite. Les trois, c'est vraiment un excellent match qu'on va avoir.
On a vos votes sont vraiment super. Vos votes sont vraiment super. Je vais vous les partager Ah maintenant. ouais. Parce que, hop là. Daniel Bryan gagne avec 33 votes, 38% des votes, devant Edge et Roman Reigns qui sont à égalité, pile 6 voix derrière. On est sur quelque chose de très, très ténu. Et je pense que c'est pas compliqué, de toute façon, c'est le match le mieux booké de ce WrestleMania sans aucun. Hier, ça rassure mon prono. Ouais, il a fait une super promo, Edge. Je t'en ai parlé à SmackDown. Donc voilà, globalement, vous êtes plutôt pour une victoire de Daniel Bryan. Ouais, c'est chouette. C'est pas très surprenant. Et on va passer à vos messages à présent. On va passer à vos messages mis en avant. À partir de maintenant, on ne prend plus les messages mis en avant et on va regarder les messages. Hop là et hop. Xopowo me dit rebonjour. Le style cage match n'est pas un peu dommage pour McMahon car on l'a vu sauter de trucs très hauts pour ses matchs et là juste une cage, ça semblait un peu décevant. Qu'est-ce que tu en penses? Bien cordialement, Smiley très content de porter un bavoir. Super. Oui, je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que j'attends de voir. J'attends de voir ce que le match va réserver. Cage, même pas 5 mètres par contre. Non mais là c'était pas d'une cage, il avait sauté dans Hell in a Cell. d'un autre truc, tu sais, ils avaient fait tout le tour du public là, et il était sur une tour. À WrestleMania 35. Ouais. Et je sais plus combien ça faisait, ça avait l'air super. Oui, avec The Miz. Je dirais pas que c'est décevant, je dirais que il nous a habitués à plus haut, mais que j'attends de voir le match pour voir ce qu'il va en faire. Meliodas75 me dit bonjour monsieur et madame Lynx, comment allez-vous? Oui. Très bien, merci. Je voulais savoir si par hasard tu savais si le Firefly Funhouse match de l'année avait reçu beaucoup d'avis négatifs des fans, car s'il y en a peut-être, est-ce pour ça que la WWE ne l'a pas fait cette année? Peut-être le fait que ce soit enregistré ou que ce n'est vraiment pas un combat. Bonne fin de journée à vous. Moi je suis assez d'accord avec cet avis-là. Je pense que ça n'a pas dû marcher pour qu'ils ne le refassent pas cette année avec Orton. Bah, moi j'ai vu que des avis positifs ou presque, mais moi je suis dans la bulle quoi. Moi je lis des avis de fans de catch et du coup on a tous énormément kiffé, mais c'est pas impossible. L'argument il va y avoir du public et le public, et Vince McMahon imagine que le public n'est pas là pour regarder un écran, je le comprends aussi. C'est vrai. Sparrows C33 me dit salut Kalumi et Lynx, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Penses-tu qu'il y aura des retours ou des débuts lors de ce WrestleMania comme on a pu le voir sur Instagram? Je pense que Becky Lynch va revenir à ce WrestleMania. Quel match attends-tu le plus? Je suis pas très original, mais le triple menace Reigns Edge, ouais. Continue comme ça, c'est très très chouette de reprendre le catch avec tes lives. C'est très cool, et puis j'ai des réponses un peu vanilla, mais parce que j'ai hâte de voir tout le show. Xopowo me dit bonjour, est-ce que tu aimerais que Asuka arrive avec l'ancienne tenue de Kairi Sen comme un hommage? Oh, ce serait extrêmement cool que Asuka arrive en pirate. J'y ai pas pensé, mais ce serait extrêmement cool. C'est vrai que c'était la pirate, ouais. Bah oui, c'était la princesse pirate. J'espère qu'ils auront des vêtements assortis à la piraterie. J'attends énormément des costumes. Ouais. Les costumes, les décors, tout ça, j'adore tellement. C'est vraiment l'ambiance que j'aime à WrestleMania, parce qu'après, c'est vrai que le catch... Je regarde parce que Alexis avait pas envie de regarder du catch tout seul. Je dit, bon, bah, si tu veux, je ferai semblant de regarder. Pendant ce temps-là, je ferai autre chose. Puis petit à petit, je me suis pris. Puis d'un coup, Finn Balor. Ah, c'est bien le catch finalement. Mais il catche bien, c'est pour ça. Il catche bien. Avec quoi que ce soit. Avec son entrée où il dévoile son énorme paquet devant la caméra, ça n'a rien à voir. Roman XO me dit bonjour Lynx, Camille ainsi que le chat. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Penses-tu que WrestleMania soit le bon moment pour enfin avoir la nouvelle musique de Roman Reigns tant attendue depuis septembre? Oh oui! J'y ai pas pensé, mais oui, complètement. Bonne soirée, bonne nuit 1 de WrestleMania à tous. Ouais, complètement. C'est totalement le bon moment. Plein de trucs cool. Ça va être. Pardon, j'ai tiré sur tes poils. Je suis désolé. J'adore ça quand tu me tires sur La Gaffe 42 dit j'ai eu un rêve de Bashung. J'ai eu un rêve de booking. Sami Zayn perd contre Kevin Owens avec un compte trop rapide de l'arbitre, comme si l'arbitre voulait faire gagner KO. Je trouverais génial que Sami Zayn ait raison, qu'il y ait vraiment une conspiration contre lui. Ce dernier se rend compte qu'il y a vraiment un complot contre Sami Zayn et il s'allie avec son ami contre la WWE en formant un nouveau clan, Rétribution, qui rentre en rivalité contre la WWE. Avec tes vidéos sur le catch, je suis passé d'un mec qui connaissait rien à un type qui est ultra hypé pour Catchomanie. Bravo à toi. Mais il y a déjà Merci eu à toi. Zayn et Owens contre la WWE. Ah, c'était contre Shane McMahon, est-ce que ça compte? Oui. Et par contre, il y a eu Mustafa Ali et toute sa team. Oui, voilà. Mais ça a marché. T'as entendu mon bilan de la Battle Royale André le Géant? Je sais plus.
C'était... Non, tu parles C'était... trop. Oui. Tu parles beaucoup. J'entends beaucoup de choses. Onge DP me dit bonjour Camille et rebonjour Lynx. Il y a une... J'ai lu tumeur. Faut vraiment que je dorme. Hein. Faut vraiment que je Faut que dorme. tu changes de lunettes. Ouais, il y a une bientôt. rumeur que c'est Sheamus contre Riddle en pré-show. Comme il va y avoir un match en pre-show, j'ai peur que ça soit vrai. Franchement, s'il doit y avoir un match dans le Moi, je kick-off... préfère. Faut qu'on se débarrasse de Riddle du match de Riddle. Et trottinet. Et les oiseaux. Ah oui, et les oiseaux dans l'entrée. Je peux se pose. C'est Moi, n'importe quoi. Je ne sais moi- pas à qui ça s'adresse, le personnage de Riddle, et Parce que vraiment, l'entrée... ça m'agace. La première fois qu'on a vu les oiseaux, c'est dans cet épisode d'Euro absolument abyssal. Et j'avais complètement oublié parce qu'il s'est passé trop de trucs mauvais dans cet épisode et j'ai pas pu tout enregistrer. Et la réaction de Sturi dans son récap, Les oiseaux quand il a sont vu magiques. les oiseaux, je me suis dit putain c'est vrai qu'il y avait des oiseaux. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le gars, il revient de la Covid, il Imaginez revient. Riddle descendre la rampe de WrestleMania en trottinette. Oui. Non, je pense qu'il va avoir un nouveau truc, tu sais, genre le comment ça s'appelle, les deux roues là sur la petite plateforme là. Tu sais, il va pas changer de bolide pour. Je sais pas. Ah, je pense qu'ils vont y mettre un nouveau, une nouvelle bécane. Val me dit je pense qu'on aura le droit à un des WrestleMania les plus incroyables en termes de match car on a que des superstars vraiment très bons in ring et même si les rivalités sont pas ouf pour certains, les matchs le seront totalement. J'ai tellement hâte d'être ce soir, je suis totalement Je pense qu'ils vont vraiment d'accord. vouloir gâter le public et Tout à fait possible. ça va être cool. Nomad V4 me dit bonjour Camille, es-tu hypé pour WrestleMania ou es-tu juste emporté par l'élan de Lynx? Je n'ai pas d'élan, j'ai 5 chats mais je n'ai pas d'élan. En tout cas, merci beaucoup Lynx pour tes lives, tu as transformé ça, trop cool. Yes. C'est une bonne question. Non, je pense qu'il y a vraiment des trucs que j'ai envie de voir. Je suis pas autant investi et hypé que Alexis, mais j'ai bien envie. Oui, il m'entraîne dans son tourbillon de joie. Oh là, t'as fait une foutre. C'est vraiment pas facile. Dans son tourbillon de maladresse, parce que J'essaie de faire une imitation de l'algue. de la fougère. La fougère c'est... Non, j'ai hâte, franchement j'ai hâte, je pense que ça va être cool après. Voilà. En fait, on regarde les PPV ensemble avec Camille, Ouais. puisqu'elle est pas maso, elle regarde Paro toutes les semaines, faut pas être con. Jéjou, donc c'est le fils de Magie. Ah non, de Joseph, c'est le fils de Joseph. De Magie et Joseph. Ok, t'es con. Jéjou dit salut à tous moi les j'ai deux. dit oui à ça quoi. Ça- Mais voilà. Et t'as dit oui pour la vie. C'est trop tard. Savez-vous pourquoi Rollins a abandonné sa musique d'entrée de Messi? Je l'aimais bien. Je pense qu'ils ont juste voulu faire un swerve, une entourloupe pour nous faire croire qu'il revenait en babyface et en fait pas du tout. Elle allait bien avec son personnage et je trouve pas ça logique d'être revenu à l'ancienne musique d'entrée. Je suis partiellement d'accord avec toi. Je pense que c'est surtout lié au fait que les gens préféraient l'ancienne musique d'entrée. Je pense. Ananas Poivron Chorizo Pizza me dit bonjour à vous. Petit message d'encouragement. Merci pour tes récaps. Je trouve très intéressant d'avoir les avis de tous ceux qui suivent le catch et font tes récaps. Les tiennes sont approfondies. Celles de Sturi font plus dans l'humour, etc. Toi t'es pas drôle. Ah, est-ce qu'on peut? Elles sont toutes différentes et je te souhaite bon courage pour la suite. Bisous à vous et câlins à vos chats. Merci beaucoup. Robbie Kenway me dit Lynx, c'est une casquette WrestleMania 37. Absolument pas, c'est une casquette. Disneyland Paris. Oh, plus de cheveux. C'est une casquette, oui, c'est une casquette Disney. Voilà, c'est une casquette Pirates des Caraïbes qu'on a acheté À Disneyland. À à Disneyland. l'attraction Les Pirates Pirates des des Caraïbes. Caraïbes. Voilà, Qui était trop bien. qui était trop bien. Là, c'est- Quand est-ce qu'on s'en a dit Ah oui, quoi. Eh ben quand on pourra. J'avais oublié que du coup on pouvait pas aller à Disneyland. Si, pour te faire vacciner, je crois qu'ils ont fait un centre de vaccination dans le coin. Ah, chouette. Ah J'avais dit que je me moquerais un petit peu. Allez. Erketan me dit bonjour à vous deux, bonheur et poils de chat en abondance. Ah oui. Dans un des épisodes de La Cloche, Christophe Ajus a évoqué qu'il prendrait plaisir à échanger avec toi à l'occasion d'un format à définir. Est-ce que quelque chose qui te semblerait faisable ou y opposerais-tu une fin de non-recevoir? Ce serait avec plaisir si on arrivait à trouver un schéma qui pourrait être sympa. Ce serait un plaisir et un honneur. Navré si tu as déjà évoqué ce point sans que je le sache. Merci pour ton travail et ton entrain communicatif. Ça a déjà été demandé, mais je continue de répondre à cette question parce que je me dis que si ça peut se faire, ce serait cool que ça se fasse. Et nous sommes arrivés au bout des questions. Ça n'a duré que 1h30. J'aurais juré que c'était beaucoup plus long que ça. Merci à tous pour votre présence, pour votre patience. Merci à tous pour votre implication. J'espère que je vous ai donné envie de regarder WrestleMania au moins autant que j'ai envie de le voir. On va probablement le regarder en live. Je vais faire une sieste avant. Oh oui.
Et on se donne rendez-vous demain dans le courant de l'après-midi. Je saurais pas vous dire quand exactement, mais quand j'ai fini de préparer le live. Donc ça va être dans le courant de l'après-midi. Probablement à peu près vers les mêmes horaires, genre vers 16h, quelque chose comme ça. Mais je peux pas m'engager parce que je ne sais pas. Donc on se donne rendez-vous demain pour débriefer la première nuit de WrestleMania. J'espère que ça va être aussi bon que ce que je m'attends à ce que ce soit. Tu feras pas avec moi le débrief? Demain? Ouais. Non, Non. je vais dormir. D'accord, et pas de souci. Non, faut que je commence à me décaler. Donc voilà, du coup c'est la fin de ton application dans cette Tout à fait, semaine de catch. c'était sympa de vous Camille. lire. Pluie de poupou pour Camille. C'était sympa de vous lire et j'espère que vous passerez un bon... Quoi? Mais Arrête de te foutre. Mais non, t'es mignonne, je souris, bon. Je regarde pas. Bon allez. WrestleMania à vous, voilà. Très bien. Fin de journée à tous et on se donne rendez-vous demain après-midi pour... Oh les poupous. Il y en a un qui s'est fait ban par le bot parce qu'il a mis trop de poupou. Bonne fin de journée à tous et à demain pour la review de la première nuit de WrestleMania. Salut tout le monde.